Ok, donc salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va nickel. Oui, j'ai coupé les cheveux. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Voilà, je le dis au début de vidéo parce que dans les commentaires, t'as coupé tes cheveux? Oui, j'ai coupé mes cheveux. Il y a quoi maintenant? Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui les gars, vidéo setup. Je vais vous présenter mon setup. Je l'ai jamais fait sur ma chaîne. Surtout que là, je commence à avoir un setup qui est vraiment pas mal. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça. J'ai noté toutes les refs. Il y aura toutes les refs dans la description. Enfin, j'ai noté ce que je pouvais noter parce qu'il y a des trucs. Ça fait quand même longtemps que je les ai, donc je m'en souviens plus trop. Mais voilà, je vais essayer de vous présenter tout ça. Donc c'est parti, on y va. Ok les gars, on va passer au premier élément. Donc déjà j'essaie de faire un truc un peu vraiment quali avec des lumières et tout. J'ai essayé de faire une petite déco, voilà. Donc j'espère que c'est clean. Du coup j'ai noté sur mon écran toutes les refs parce que vous doutez bien que je ne retiens pas tout. Au niveau de l'écran, bah les gars, l'écran j'ai plus la ref. L'écran j'ai plus la ref. Je sais que c'est un Acer, donc voilà, c'est écrit juste là. Et du coup j'ai plus le modèle exact. Les gars, j'ai plus le modèle exact, mais du coup voilà, l'écran il ressemble à ça. Donc hop, je vais vous montrer sur le déco. Faites pas gaffe au cam management. Il est posé sur un petit pied comme ça. Je pense que je vais bientôt acheter un bras. Et on peut changer derrière avec les boutons et tout. On peut changer plein de trucs. On peut changer les couleurs. Je sais qu'on peut mettre des crosshairs aussi. Regardez. Hop. Donc là, par exemple, je mets lui. Voilà, tu vois, il y a un petit crosshair qui s'ajoute. C'est pas les meilleurs crosshairs, hein. Franchement, les crosshairs sont bien moches. Mais voilà, on peut changer des petits trucs. Ça fait plaisir. Donc, c'est un écran 180 Hz. Donc voilà, c'est vraiment bien pour les jeux et tout. Ensuite, les gars, au niveau de la souris. Donc voilà, je vous la montre un peu. Je vous la montre, hop. Bon, elle peut s'allumer, hein. C'est juste que voilà, je préfère la laisser sans les couleurs parce que je trouve que c'est un peu kitsch. Voilà, comme le clavier. Le clavier, par exemple, j'ai préféré le mettre en jaune. Et comme ça va un peu avec les lumières et tout. Parce que sinon, je trouve que ça fait vraiment kitsch. Donc voilà, une souris blanche comme ça. Elle est vraiment légère, donc ça fait plaisir. Moi, c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais une sans fil, une légère. Donc, ok. Donc voilà la petite souris. Donc les gars, je vous ai gardé la boîte si jamais. De toute façon, je vous mets la ref, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez tout acheter sur Amazon, je crois. Donc au niveau de la souris, on est sur la Elox de chez GX Trust. Donc c'est pas une marque très connue, je crois. Allez, je vous montre. Hop, GX Trust. Là, c'est la Elox, donc c'est celle-là. Même au niveau de la molette, en vrai, elle est pas mal. Je vous fais écouter, voilà, il y a les petits bruits sur le teco, il y a les petits boutons sur le teco. Donc voilà, au niveau du clavier les gars, le clavier il est vraiment pépite, comme vous voyez. Normalement, vous pouvez reconnaître la marque avec ça. Donc là, les gars, au niveau du clavier, on est sur le X820 Ultra de chez Attack Shark. Donc voilà, j'ai la boîte juste ici, je vais vous la montrer. Donc voilà, Attack Shark, c'est une marque très connue sur les claviers. Donc ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ici, il y a un petit écran et je peux mettre des petites images, etc. Donc voilà, donc le X820 Ultra de chez Attack Shark. Donc franchement, il est vraiment bien, il fait un beau bruit. Donc je vais vous montrer, petit moment ASMR. Franchement les gars, je kiffe le bruit. Si vous voulez une petite vidéo SMR, dites-le moi. Hein. En plus maintenant j'ai un bon petit micro. En parlant du micro, on y vient les gars. Micro avec bras, il est vraiment poulet. Donc c'est un Maono. Donc c'est pas une marque qui est hyper connue. Je sais que niveau micro c'est pas mal quand même. Mais c'est pas une marque hyper connue comme Opfine. Je crois que c'est ça le nom. J'ai plus le nom. Donc le micro c'est le PD100X Series de chez Maono. Donc les gars, il est vraiment poulet ce micro. Je vais vous montrer la boîte tout de suite. Voilà, une petite boîte jaune pour rester dans le thème. Donc il fait de la lumière, machin. Donc c'est un micro de base qui est fait pour les podcasts. Et donc les gars, la qualité du micro vraiment. Donc là il y a une petite mouche qu'on peut retirer. Hop, et là il y a un petit bouton. On appuie, hop, la lumière devient rouge, je suis mute. Donc là derrière on peut changer les couleurs. Voilà, il y a plein de couleurs disponibles. Donc voilà, ça fait plaisir. Du coup derrière il est branché en USB-C. Je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, c'est l'USB-C. Et sinon on peut aussi le brancher en ça là. J'ai pas le nom, mais on peut brancher en ça. Donc voilà, avec un bras que j'ai accroché derrière. Donc le micro, il est vraiment très quali. Hein. Franchement, moi j'adore la qualité. J'ai pas encore tourné de vidéo avec ce micro-là, mais vous êtes pas prêts les gars, ça arrive. On va passer au PC avant de vous montrer la déco. Le PC les gars, je vous préviens, c'est pas un PC de fou. Le PC les gars, j'avais pas beaucoup de budget. Le PC, je crois que je l'ai payé 300. Je l'ai acheté sur les trucs en mode easy cash et tout. Vous voyez c'est quoi ou pas? Et ben je vous jure qu'il fait le taf de baiser. Je m'y attendais pas. Franchement pour 300 c'est clean. Sur Fortnite je suis à 200 FPS. Sur Valo je suis à 300. Sur Warzone je suis à 300 aussi. Donc franchement il fait le taf de fou. Donc c'est carré. Bon il est pas super beau les gars. J'aurais préféré un truc transparent avec une vitre et tout. Mais franchement on s'en fout pour l'instant. Pour un PC pour commencer c'est vraiment pas mal. Les gars du coup j'ai pas la compo exacte. Mais du coup pour ceux qui s'y connaissent je vais quand même vous donner 2-3 trucs. Donc je sais qu'à l'intérieur j'ai un
Intel Core i7 6700, j'ai 16 Go de RAM et je sais que j'ai une GTX 1070. Donc je sais pas si c'est bien, mais je crois que j'ai 2-3 potes qui m'ont dit franchement pour le prix ça passe. Et surtout, bah les gars, il fait le taf franchement pour ce que j'ai besoin d'en faire. Je peux live avec, je peux faire des vidéos, donc c'est carré. Ensuite, on va passer au tapis de souris. Les gars, on va passer au tapis de souris. Je vais vous le montrer en vite fait. Hein. C'est pas un tapis de souris de baiser, c'est un tapis de souris vraiment de merde, mais je m'en fous. Il fait le taf, il prend toute la place de mon bureau, donc ça c'est vraiment clean. Pour ça que je l'ai gardé et surtout qu'il glisse bien. Mais sinon j'aurais pris un plus esthétique. Donc, hop, voilà, je vous le montre. Les gars, je crois, premier degré, le tapis de souris, s'il y a une marque, genre en mode les gars, le tapis de souris il est sale et tout, j'ai graillé dessus, j'ai renversé des trucs. Faites pas gaffe, mais du coup, voilà, il est vraiment grand. Olifiber, c'est écrit en grand, je sais pas ce que c'est, mais faut que je cherche sur internet. Mais en gros, je l'ai eu gratuit, du coup, c'est pour ça que je l'ai gardé. Parce que les gars, sinon, on pourrait mettre ce tapis de souris là. Hop, je vais vous montrer le tapis de souris de PNJ, c'est lui. Donc en soi je pourrais mettre ce tapis de souris là, mais le problème c'est qu'il prend pas toute la place de mon bureau et du coup bah quand je veux mettre des grands coups de souris bah je peux pas trop, tu vois. Alors que là l'avantage c'est que je peux mettre des coups de souris de salopard. Ensuite on va passer au niveau de la déco. J'ai pas énormément de déco. Je fais un chèque genre derrière, là par exemple, c'est ce que vous voyez dans le fond de ma vidéo. Franchement il n'y a pas grand chose, il y a un petit cas de One Piece et c'est tout. Après voilà, ce moment là c'est de la merde à moi. Mais je sais que niveau déco, là on a ça. Donc ça je trouve vraiment stylé, c'est une genre de lanterne un peu que je peux suspendre. Regardez, hop, je peux suspendre là. Le problème c'est que je la suspends pas. Donc ça je l'ai acheté chez Ikea. Donc pareil pour la fausse plante tout de suite je l'ai acheté chez Ikea, donc voilà. Ça c'est pas les trucs que vous voyez en vidéo, mais voilà, c'est sur mon bureau, c'est carré. Petite lumière de chez Action que j'ai mis en mode feu de bois un peu, je trouve ça vraiment stylé. Donc moi j'aime bien, franchement je trouve ça fait vraiment une ambiance et tout. Et bon là on a une petite lumière un peu de merde, mais je sais que l'ampoule, genre je peux changer la lumière de l'ampoule, de base elle était derrière moi. Je peux changer la lumière de l'ampoule et l'ampoule vient de Ikea aussi. Ensuite, j'ai pas encore de light les gars, j'ai pas de light. J'hésite à acheter une red light, genre en mode lumière de chez Elgato, etc. Dites-moi si vous voulez que j'en achète. Je pense que ça peut vraiment apporter quelque chose, mais de base, derrière moi, il y a une lumière, c'est une lumière que je mettais sur mon crâne. C'était pas une bonne lumière, mais ça faisait le taf quand même, ça illuminait ma tête. Donc là, je pense que je vais essayer de voir pour m'acheter une petite lumière, donc voilà. Et du coup, je vous ai dit la déco Ikea. Au niveau de la cam, les gars, je vous ai pas parlé de la cam. Donc voilà, une cam comme ça. J'ai changé de cam, hein, parce qu'avant, j'avais une cam, les frères. Elle filmait en 10 FPS, qualité vraiment merdique. Mais du coup, là, on est passé sur une meilleure cam. Car là, la cam, c'est une Logitech C920S qui coûte 60 balles à peu près sur Amazon. Donc, de toute façon, je vous mets tous les liens dans la description, je vous l'ai dit. Elle fait vraiment le taf. Elle est vraiment bien, je trouve, pour débuter. Même si là, j'aimerais bien m'acheter une vraie cam. Mais le problème, c'est que c'est un peu compliqué. Mais j'aimerais bien m'acheter une vraie cam et pouvoir switch, pouvoir la prendre pour les vlogs et pouvoir la garder pour chez moi aussi sur mon PC. Et on a fait le tour, je pense, parce qu'après bah c'est mon décor derrière, mais j'ai pas vraiment de décor. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un petit décor ou pas. Je suis chaud d'en faire un, mais le problème c'est que c'est un peu compliqué parce que en fait je sais pas quoi mettre. Je sais pas quoi mettre à part un mur blanc. Mais l'avantage c'est qu'en fait je sais pas si vous avez remarqué, mais de base dans ma chambre, là ici il y avait mon bureau et là c'était mon décor. Et là j'ai inversé pour gagner de la place. Donc l'avantage c'est que si je décale ce meuble là, j'ai juste un vide. Bah le problème c'est que du coup j'ai pas beaucoup de déco, mais au moins quand je filme, bah vous voyez ça et vous voyez juste un mur blanc. Donc vous ça vous dérange pas. Et si j'ai besoin de faire des trucs là derrière, donc imaginons j'ai besoin de faire des activités manuelles, hop je me cale là en grand. Si jamais je sais pas j'ai besoin de danser, je me mets là derrière, je peux danser et tout, et au moins j'ai vraiment de l'espace pour faire plein de choses. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les abonnements, les commentaires. C'est Léo, j'espère vous avoir détendu. On se retrouve dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous.